Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, je suis là encore une fois pour faire encore un point de situation de marché financier. OK, on va voir hier vers aujourd'hui comment le marché se comportait, comment il a avancé. Bon, on commence toujours par le Nasdaq. OK, hier, je vais dire que ici, la Kijun et la Tenkan, ils ont été à plate. Donc, aujourd'hui, on a commencé au marché vers 4 heures du matin, OK, avec un petit signal d'achat. Donc, là, la Grispan, elle est libre pour l'instant. Donc, ça continue à monter. Pour celui-là qui ont suivi hier les analyses, OK, ça, c'était un point d'entrée à court terme. Parce que là, comme je vous avais dit, on est en 100% pour les chercher au 107 et la ligne de projection N. OK, elle est arrivée de ce niveau-là. On a eu les corrections et on cherche encore une fois. Pour moi, cette zone-là de 14 960 jusqu'à 14 880, c'est une belle zone d'achat pour prendre le rebond. C'est comme je dis, pour les vendeurs, OK, en cas de la Kijun, plus on rapproche des nuages, plus c'est dangereux de faire ce type d'achat. Donc, pour moi maintenant, à chaque correction, on va prendre des achats sous cette zone. OK? C'est la prochaine zone pour faire des achats. Je vais passer sur le graphique journalier pour voir s'il y a quelques évolutions. Non, il n'y a pas d'évolution de marché. C'est toujours la même chose. Toujours la même 100% pour chercher les 127. Donc, le Nasdaq, il n'y a pas grand-chose aujourd'hui. OK, il n'y a pas trop de mouvement, il n'y a pas trop de volatilité. Donc, on passe sur le DAX. Je vais le journalier pour voir s'il y a des évolutions. Non, continue la même chose. OK, pas d'évolution sur le journalier. Pas d'évolution sur l'H4. OK, on a, comme je l'avais dit hier, c'était en position qu'on avait pris ensemble. Après, on peut plusieurs. Sur cette zone, nous sommes en belle zone d'achat. OK? Pour moi, c'est le plus bas. C'est comme je vous dis, elle est plate. Plus on rapproche des nuages, plus la zone d'achat, elle remonte. Donc, pour moi, la prochaine fois qu'elle vient toucher cette zone-là, OK? La zone des 15 000, 15 000, ouais, 15 540, ainsi de suite. Je vais commencer à faire des petites achats, OK, entre la Kijun et la Tenkan, des petites achats rapides. Mais pour l'instant, aujourd'hui, il n'y a pas trop de volatilité. Okay? Là, la Nispan est encore bloquée sur les prix et en petite marge de baisse. Okay? C'est cette marge de baisse qu'on va aller chercher pour après prendre plus long. C'est comme je vous dis la dernière fois. Attention, on casse ici, on vient chercher le plus bas. OK? Ça, la nuage, elle a fait office de support. C'est un bon point d'entrée pour faire des achats. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose sur le marché financier. OK? Sauf pour ceux-là qui font des scalping. Pour ceux-là qui font des scalping, OK, vous avez une belle marge de travail sur 5 minutes, 1 minute, oui, pour pouvoir avoir des bons points d'entrée pour travailler, surtout avec des petits achats. Bon, on passe sur le Dow Jones. Le Dow Jones sous le journalier, pas grand-chose non plus, pas de mouvement. Hier, on a fermé en doji, donc aujourd'hui, pas grand-chose. On continue dans notre orange. OK, je vais prendre orange, je le fais. On va grandir encore orange. OK. Et je continue à acheter toujours sur cette zone. OK. La zone de 34 850, c'est toujours ma zone d'achat. Hier, je vais dire à la casse de la Lagispan et de la Chicospan, c'était un bon point d'achat. Donc, c'était un point de vente, pardon. Mais là, hier, minuit, OK, voilà. Il a cassé, mais tout de suite, il a fait sa réintégration et commencé à remonter. Mais là, elle est en zone de support, c'est normal, elle a rebondi sur cette zone-là. OK, ça correspond à la ligne de force N, donc projection antérieure. Donc, c'est pour ça qu'elle a rebondi sur cette zone. Pour moi, elle continue dans le range. Donc, chaque plus bas de range, on achète. Les plus hauts de l'orange, comme vous ne savez pas, je ne vends pas les indices. Donc, j'attends une prochaine correction pour prendre l'achat. Ma zone d'achat, ça va être ici, sur le 127 de Fibonacci, pour chercher les 161. OK? Donc, à chaque zone de 127, qui correspond à 34 860, 34 880, sous cette zone, c'est ma zone d'achat, surtout qu'on arrive à proche des nuages. Là, le nuage est très épais. OK? Donc, cette zone-là de range, on va prendre l'achat. Pas grand-chose aussi sur le Dow Jones. Pas trop de mouvement sur le marché aujourd'hui. On passe sur l'indice anglais qui vient de casser
sa trade line haussier avec un signal valable des Shimoku H4. On va passer sur le daily pour voir qu'est-ce que ça donne. Bon, là, concept à l'image, vous voyez qu'il vient toucher aussi la zone de SSB. La validation de cette drapeau à la sortie, OK, il faut que les bougies les clôturent hors de la trade line. Donc, si on a une clôture à l'extérieur, en dessus de la Tenkan hebdomadaire, ça veut dire qu'il va continuer à avancer. Par contre, je ne crois pas trop parce que si il y a la span qui est bloquée par le prix, donc je crois qu'il va de mal à passer cette zone. C'est comme je vous dis, je continue acheteur sur cette zone-là jusqu'à la casse. Sauf si ici, on a une petite ouverture de nuages et on peut les passer. À part ça, je suis toujours acheteur sur la zone des 69,20, 69,30 maxi. Okay? Donc, pour l'instant, on va patienter là-dessus et on va attendre les mouvements du marché. C'est là. Je remonte encore un peu. Sur H4, vous voyez, en fait, la nuage, ça correspond exactement avec cette zone. Okay? La zone de la SSB qui est plate ici. Bon, pour l'instant, on observe. On va voir l'évolution du marché. S'il vient faire un pullback même sur l'H4, on va rentrer en position. Okay? Surtout, je me suis acheté sur cette zone-là. On va passer sur le CAC 40. Le CAC 40, comme j'ai dit hier, l'objectif pour nous, c'était de chercher la ligne de force V. Je fais juste hier soir. Donc, ceux-là qui ont été attentifs ce matin, ils ont pris les positions. OK, moi, j'étais dans l'avion, je ne pouvais pas les prendre. Mais ceux-là qui suivent, comme ça s'appelle, ceux-là qui suivent chaque analyse, donc vous pouvez faire les trades tout seul. Il n'y a aucun souci là-dessus. Hier, je l'avais tracé. On était sous cette zone-là. OK, 28, 28, 29. On était sur cette zone-là ce matin. Donc là, chercher la ligne de force B. C'est normal, une petite correction à ce niveau-là. Pour moi, à ce moment, c'est un peu compliqué pour rentrer en position, OK, parce que chaque position de haut ou bas, il y a une correction. Donc, on va attendre cette correction pour voir qu'est-ce que ça donne, OK. La validation de hausse, elle est faite, la disponible, il n'y a rien qui bloque, mais il faut ranger cette zone avant de dépasser, OK. À cette place-là, je vais tracer un Fibonacci plus loin. Attends, le prochain vidéo, je vais voir une zone pour tracer les Fibonacci. Et à partir de là, on va voir l'objectif, le dernier objectif. Je ne sais pas si je trace cette zone. Non. Il n'y a pas de zone pour tracer les Fibonacci ici. Donc, on reste sur un possible range sous cette zone, OK, 65,90 pour rebondir jusqu'à la casse. Si on nouvelle casse, on trace une nouvelle zone d'ici jusqu'à là. On attend de la correction pour voir la prochaine position. OK. Pour l'instant, il n'y a pas de zone de Fibonacci, donc on ne peut rien prévoir. On cherche quoi? Le record historique. 66,85, OK, environ. C'est la zone de record. C'est la zone qui peut casser. Il n'y a rien de plus sur le CAC 40. On va passer sur les indices. Celui-là, il continue sur la zone de support. OK, il n'y a pas trop de mouvement. C'est la même chose d'hier pour aujourd'hui. Pas grand-chose. Pas grand-chose, pas d'analyse. Le marché ne bouge pas. On passe sur la SP500. Le SP500, OK. Aussi, il n'y a pas trop de volatilité sur la SP500. Les indices américains n'ont pas trop de volatilité aujourd'hui. OK. Donc, il faut rester patient de ce type de situation. Il ne faut pas forcer de rentrer là-dessus. Parce que si vous forcez des points d'entrée, c'est normal que vous allez prendre des stop-loss et vous allez gâcher votre journée pour rien. Donc là, on a fait cette petite correction sur cette zone. C'est la dernière fois, comme j'ai dit la dernière fois. En casse, on clôture, on prend de la vente. Donc là, on a eu une casse, on a une réintégration tout de suite. C'est là qu'ils ont pris la position. Vous avez pris au stop loss, c'est normal. OK, mais c'est pas grave, ça fait partie. Mais tout de suite, réintégration, il y a la partie pour chercher les 127. On est bloqué pour la dernière résistance. OK, donc là, pas arrivé encore. Pour moi, l'objectif, c'est celui-là. Par contre, ma zone d'achat, elle a changé. OK, à chaque touche, sur les 100%, prochaine correction, sur les 100% de Fibonacci, la zone des 83, 43, 80, je rentre en position et aussi sur la zone des 43, 90. OK, sous cette zone-là, c'est ma zone d'achat. Pourquoi? À partir de maintenant, on a la résistance ici.
on commence à voir plus de points de retournement sur cette zone. Okay? Donc, plus on approche des nuages qui est l'épée, plus elle fait office de support. Donc, ça, maintenant, c'est ma zone de achat. OK? Donc, maintenant, je vais modifier par là mon alerte. Et à partir de là, je cherche ici pour prendre le plus haut. OK? Soyez pas gourmand. Si vous rentrez par là, vous sortez par là, c'est largement suffisant. Si vous êtes en swing, vous rentrez par là. Stop loss pour montrer et vous laissez le marché travailler. Notre objectif de SP500, c'est celui-là. 44, 80. 44, 90, c'est ça notre objectif, c'est le 161 de Fibo. OK? Le gold, je vais passer sur la plateforme TradingView. Je m'excuse un petit peu pour le temps. OK. J'espère que vous êtes sur la plateforme TradingView là maintenant. Pourquoi le TradingView? Parce qu'ici, on n'a pas besoin de Shimoku pour trader le gold ou les forex. OK? C'est pour ça que je change de plateforme. Là, tac, 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 notez la zone de range. Bon, ici, c'est hyper simple. OK? Celui-là, il n'est plus valable. On annule tout ça. OK. Tout ça. Il n'y a plus d'intérêt pour nous. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a cassé le range. Je suis sûr que si on projette vers là-haut, ça donne parfaitement. Voilà, c'est ça qui est arrivé. On a rangé, on en casse le range. C'est tout à fait normal. Dès qu'on en casse, on projette le range vers là-haut. Ça donne l'objectif théorique. Par contre, cette position, je rentre en vente. Pourquoi je rentre en vente? Parce que là, on arrive sur une zone de résistance qui s'était refusée à quelques fois. OK? Donc, je rentrais ici à peu près à 18,31, 18,30, OK? Avec un TP à 18,22. Pourquoi 18,22? Justement parce que c'est cette zone-là. OK? C'est la zone de test. S'il arrive sur cette zone, je place mon stop loss pour entrer, je sécurise pour chercher le plus bas de range. OK? Et à partir de là, peut-être il peut ranger, peut-être ça, c'est juste un pullback pour venir le plus bas. Je vais effacer celui-là. Je vais regarder sur le journalier. En fait, il y a des forces là-dessus. Énormément de forces. Mais chaque fois qu'il touche cette zone, il y a un comportement. Voilà, c'était en résistance. Là, c'était cassé. Ce n'est pas en résistance fiable. Donc, prudence. On va voir la couture des bougies journaliers. Donc, 12 heures. On va voir la confirmation s'il va continuer la hausse pour chercher le plus haut ou s'il va retourner pour prendre le plus bas. Donc, pour l'instant, je garde mon TP très court pour cette position-là. Surtout que moi, j'étais vendeur sur cette zone. Je suis acheteur sur cette zone-là. OK? Donc, pour l'instant, on va garder comme ça. On va garder comme ceci pour éviter des problèmes futurs. Donc, pour aujourd'hui, c'est tout. Demain, je viens encore avec une analyse plus approfondie. J'espère que le marché va avoir un peu de volatilité parce que là, c'est doucement, c'est calme. Demain, c'est vendredi, ce n'est pas le meilleur jour de trader. Mais s'il y a de belles opportunités, on va rentrer et on va profiter le maximum du marché. Merci à tous. Passez une bonne soirée et à la prochaine.